Salut, c'est Chris. Ouais, c'est bizarre, hein, t'es ailleurs que d'habitude. Attends, bouge pas, je te bouge parce que, comme d'habitude, je règle le cadrage à la fin, enfin au début de la vidéo. Donc, je te hais. Je sais pas si le son est bon. J'espère pour toi qu'il est bon parce que ça résonne un peu. On est dans la salle de bain en fait. Bon, tu t'en fous, mais je te le dis. Ouais, t'es posé sur une étagère d'un placard. Ouais, c'est-à-dire que je te mets un peu au jeu. Bref, je te fais la vidéo au journal de bord. On est le 18, je crois, 18 juin. Ouais, et j'avais un truc à te dire par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 nuits. C'était assez troublant. En fait, j'ai passé une nuit pourrie. Mais vraiment pourrie. C'est-à-dire que j'ai eu des coups d'éclair. On appelle ça des névralgies, je crois. Enfin, des coups d'éclair dans la tête et derrière l'oreille. Bon, bref, la nuque et tout. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais ces choses-là avant, notamment quand j'avais encore mes amalgames dentaires, et puis à différents moments. Là, comment dire, la seule chose, tu sais très bien que j'étudie mon cas particulier, j'étudie à fond ce que je fais, etc., pour essayer de comprendre quelles sont les causes et tout. Et là, la seule chose que j'ai fait la veille, c'est que j'ai travaillé la musculature, la tenue de mon buste. D'accord? J'ai beaucoup travaillé en gainage. Et j'ai vu, comment dire, il y a beaucoup de muscles à rattraper dans cette zone-là. Et j'ai senti que ma posture, j'ai envie de dire ma posture physiologiquement, elle n'est pas bonne d'habitude. Donc je retiens plus le buste. Et forcément, il y a des zones, des muscles, des tendons qu'on travaillait qui ne travaillent pas d'habitude. D'accord? Et j'ai ressenti beaucoup plus de tension au niveau de ma nuque, notamment le haut des épaules. Tout ça pour dire, bien sûr, tu vas me dire, oui, je sais, quand on fait de l'exercice, il y a plus de tension. Mais pourquoi j'ai eu jusqu'à des névralgies? J'aurais pu me dire, c'est une autre cause, tu veux, des névralgies. J'en ai eu, par exemple, à l'époque où j'avais les amalgames dentaires, où il y avait de l'électricité qui se formait dans ma bouche par un phénomène d'électrogalvanisme. Quand je suis exposé à des ondes électromagnétiques, à un champ électromagnétique, comme tout le monde, je génère une tension induite. Pour l'instant, je suis encore dans des états où la gestion de cette tension induite, elle est difficile pour moi et ça génère des névralgies aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'y pensais, tiens, aujourd'hui, ce matin. Ce que je veux dire par là, attends, bouge pas, j'ai du monde. Elle est pas là? Ouais. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai pensé à ça ce matin, en fait, quelle que soit la cause, il est bon de regarder, comment dire, attends 2 secondes. David, tu attends 2 secondes, je tourne une vidéo. Non, 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 laisse, je tourne une vidéo. Faut capter. À mon avis, il va falloir que je coupe, je vais faire du découpage dans la vidéo. Bon, bref, ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a des activités qu'on a, des choses qu'on fait, il y a des éléments extérieurs, des fois, je pense aux ondes, qui nous génèrent. Non, non, c'est bon, faut me laisser, je tourne une vidéo. Thanks. Donc je disais, en effet, tu vois, le côté, il y a plein de choses qui se passent, qui font des choses qu'on fait, des éléments extérieurs, qui nous génèrent de la tension électrique. D'accord? Je sais bien que moi, dans mon parcours, je suis attentionné à ça pour essayer de générer le moins de tension. Regarde, les champs électromagnétiques, ça génère de la tension. Faire du sport, reprendre une activité physique, ça va générer de la tension. Tu fabriques de la tension dans ton corps. Même un relationnel. Regarde, quand tu as une relation avec certaines personnes, tu dis, bah oui, mais c'est vachement tendu. Ça te génère de la tension. Ouais, de l'échange, quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Il y a certaines nourritures, certaines alimentations qui génèrent plus de travail à l'intérieur, plus de tension dans ton corps. Et tout ça, eh ben, ça génère de la tension en toi. Il y a des moyens pour l'évacuer, tu vois. Par exemple, moi en ce moment, je passe plus les mains sous l'eau parce que je sens que ça évacue mes tensions. La pratique du Qigong, ça évacue les tensions.
se sentir vachement apaisé dans ce que tu fais chaque jour, ça évacue les tensions. Tu vois, par exemple, les choses qui montent les tensions, pareil, avoir un boulot stressant avec un environnement qui n'est pas adapté pour toi, dans lequel tu t'épanouis pas, forcément tu vas monter la tension. Ce que je veux dire par là, dans tout ce que j'ai vu, c'est je me suis dit en fin de compte, des fois, quand tu regardes sous cet angle de vue-là, la seule chose qu'il y a à faire pour tendre vers plus de santé, c'est réduire les éléments qui montent la tension en toi, d'accord? Soit relationnel, émotionnel, l'environnemental, la nourriture, peu importe. Et puis, faire de plus en plus de pratiques qui baissent la tension. Tu vois, des pratiques comme Qigong, méditation, les mains sous l'eau, prendre un bain d'eau de mer, un bain pour se prélasser, des massages, il y a plein de trucs. Avoir du plaisir dans ce que tu fais et tout, tu vas descendre les tensions. Et parfois, quand je regarde cet angle de vue-là, je me dis, c'est vachement intéressant parce que du coup, on aborde ce qu'on fait d'une manière différente. On se dit, pour être simple, on dit qu'est-ce qui monte la tension chez moi, qu'est-ce qui la diminue. C'est important, tu vois, on a besoin d'avoir de la tension dans le corps pour être actif. Mais il y a des moments où on n'a pas besoin. Là, par exemple, moi, pour mon cas particulier, c'était la nuit du 16 au 17. Ouais, la nuit du 16 au 17. La tension électrique, la tension dans mon corps a été beaucoup trop grande. Donc, c'est à moi de juger mon cas particulier en me disant, ok, je suis ok pour vivre tel type de tension. Et par contre, je vais avoir une pratique où les mains sous l'eau pour un élément, j'utilise un outil qui me permet d'évacuer les tensions pour diminuer, parce que si tu as trop de tension dans le corps, non, il y a des symptômes qui se créent. Si tu diminues, ben, ils s'évacuent, quoi. Les symptômes, ils diminuent. J'ai passé, c'est simple, la nuit du 16 au 17, elle a été horrible. Mais quand je te dis horrible, c'est-à-dire que j'ai pas pu... j'ai dormi clairement de 10h à 2h30 du matin, 3h, un truc comme ça. Après, c'était fini. Après, si par exemple, au bout de 10 minutes, tu commences à t'endormir, t'as un coup d'électricité à l'arrière de la tête, et ça te réveille, c'est pire. Quelque part, hein, c'est pas le coup d'électricité qui... Pourtant, il fait mal. Hein. C'est pas le coup d'électricité qui est problématique. Le pire, c'est de pas dormir. La première torture, quels que soient les peuples qui ont utilisé la torture, c'est d'empêcher le mec de dormir. Ça, c'est pire que tout. C'est comme ça que tu tortures quelqu'un, quoi. Bien sûr, il y a des autres techniques où tu fais mal, bah oui. Il y a plein de techniques dégueulasses à faire, tu vois. Mais la première torture, c'est empêcher l'autre de dormir. Du coup, là, je reviens à ce que je disais. En effet, les coups d'électricité dans la tête, c'est pas cool. Ça fait vraiment très mal. Mais par contre, en fait, le plus galère pour moi, c'était pas de dormir. Bref, la nuit du 16 au 17, j'ai passé une nuit pourrie, avec des douleurs, et j'ai pas pu dormir. À partir de 3h du mat, c'était fini, même 2h30. C'était terminé, quoi, tu vois. Donc, du coup, je me suis levé, j'ai fait autre chose et tout. Et ce que je sentais dans mon corps, je sentais ce qu'on appelle les paresthésies, tu sais, les fourmillements, les brûlures dans les mains qui montaient. Et à chaque fois que j'utilise une technique, là pour l'instant, celle qui me réussit, c'est passer les mains sous l'eau sur le robinet. À chaque fois que j'utilise une technique de mettre les mains sous l'eau, les tensions s'évacuent. Je sens mon corps qui se détend, je sens mes jambes qui se détendent. Et là, ça va, je peux récupérer, tu vois. Sinon, c'est pas possible. Peut-être. Ouais, franchement, je t'invite à ça. Regarde ce que tu vis dans ta vie. C'est important, tu sais ça. Putain, c'est important qu'on prenne chacun notre rôle. Tu sais, quand je dis répète de rester acteur, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire tu te poses et tu dis, et tu fais, et tu écris. T'écris. Que ce soit sur un papier ou sur un truc numérique, peu importe. Mais t'écris. Tu dis, tiens, je vais faire juste un truc tout simple. Je vais mettre dans une colonne ce que je vis en ce moment. Les trucs qui sont plutôt à monter la tension et les trucs qui sont plutôt à descendre, à évacuer les tensions. Et tu fais comme ça, tu compares. Comme ça, du coup, ça va révéler à toi, ça va te mettre en lumière ton quotidien, qu'est-ce qui te met plus de tension et qu'est-ce qui les détend, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, tu vas avoir peut-être dans une colonne, dans tes tensions, tu vas avoir du relationnel avec ton boulot, du relationnel dans ton couple, tu vas avoir de l'émotionnel qui te monte la tension,
Tu vas avoir peut-être une alimentation un peu dure à digérer qui te monte la tension, des exercices physiques qui te montent la tension. Et même s'il y a des choses qui sont bénéfiques, tu vois, les exercices physiques, moi je sais que j'ai besoin. Par contre, je sais, en voyant que ma tension, elle est très haute dans mon corps, et qu'il faut que je fasse attention à ça, j'ai intérêt à compenser mes exercices physiques par des techniques d'évacuation des tensions, tu vois. Et toi, quand tu as fait ta première colonne de ce qui monte la tension dans ton corps, quelle qu'elle soit, la colère, c'est de la tension. La tristesse aussi, c'est une forme de tension, d'accord. Et tu fais une deuxième colonne en disant, tiens, qu'est-ce que je mets pour contrebalancer? Et tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui te montent la tension, mais peu qui la descendent, d'accord? Ben ça, c'est un très bon début pour commencer à être acteur pour sa santé, pour se dire, bon allez, comment je peux diminuer les trucs qui montent la tension si, par exemple, tu t'es rendu compte qu'ils sont trop importants, et comment je peux augmenter les techniques en termes de temps, tu vois, je peux augmenter c'est une histoire de proportion, augmenter le temps que je passe à évacuer les tensions, d'accord? Ça permet ça permet de quoi? Ça permet de ne pas rester dans des habitudes, des têtes dans le guidon dans la vie qu'on mène, sans prendre conscience de ça. D'accord? Ok? Bon, je te laisse là parce que c'était une petite vidéo journal de bord, mais elle est importante. Moi, je vais continuer à évacuer mes tensions. Parce que je vois par exemple cette nuit, tu vois, bah, j'ai fait une nuit de 8 heures. J'ai beaucoup plus dormi. Bon, c'est sûr, j'ai pris 7 gouttes de CBD à 20%. Là, ça me calme direct. Crois-moi que tu vas roupiller. Et je sentais qu'à chaque réveil, il était important que je me rendorme vite, parce qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, sinon j'avais des douleurs, des tensions dans la nuque et tout. Tu vois, mais par contre, ça a été vachement récupérateur pour moi. Et c'est important que j'ai, comment dire, mon attention sur cette réalité-là. D'accord? Bon, je te laisse là. Oublie pas, like, abonne-toi, soutiens-moi si c'est possible pour toi. Et puis si t'es ok, d'accord? Il y a tous les liens dans la description. Puis reste acteur pour ta santé, prends soin de toi, je te dis bientôt. Ciao. Ah, c'est plus dur de toucher le bouton stop quand t'es dans la salle de bain. Mais mets-toi pas dans la salle de bain aussi.